L'addiction et le comportement addictif, c'est pareil. Il y a les addictions avec substance, c'est-à-dire qui vont nous faire rentrer dans tout ce qui est alcool, drogue, tabac, etc. Et puis nous avons les addictions comportementales. D'accord ? Les addictions comportementales, ce sont les jeux d'argent, les jeux vidéo, les achats compulsifs, toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va être dans la compulsion et dans des troubles du comportement alimentaire aussi. Tout ce qui est addiction au sucre ou boulimie, etc. rentre dans le consortium des addictions comportementales. Avant, on parlait de 14 à 16 ans. Maintenant, on dit 12 à 14 ans parce que la première cigarette arrive plus tôt. Et un comportement en amène un autre, une porte en ouvre une autre. Maintenant, tous ne deviendront pas addicts, mais ceux qui deviendront addicts seront marginaux pour plein de choses. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas construire leur vie, ne pourront pas s'insérer socialement, ne pourront pas avoir des études. Et puis on peut rentrer aussi dans tout ce qui est pathologie duel, parce que les addictions, particulièrement l'addiction au cannabis, peut faire rentrer dans des maladies mentales à l'adolescence et en tant que jeune adulte. Il y a eu la crise Covid-19, il y a eu le confinement, il y a eu tous les troubles d'adaptation qui vont avec. Pour les jeunes et moins jeunes, ceux qui avaient un comportement, on va dire, récréatif, ont vu la fragilité augmenter, parce que tout simplement, il n'y avait plus de rituels à un moment, les gens avaient le télétravail et les enfants étaient plus sur leurs tablettes et leurs ordinateurs qu'à l'école de manière présentielle. Bien entendu, les jeunes et les adolescents et les enfants auront plus de fragilité à pouvoir reprendre de manière normale. Ce sont surtout les addictions aux écrans qu'on a vues. On a aussi vu une recrudescence d'angoisse qui est importante. C'est très difficile pour un enfant qui n'a pas de contexte scolaire réel d'être à la maison et de lui demander d'être devant une tablette, un ordi, ou des fois, entre parenthèses, ce qui est aberrant parce qu'on n'étudie pas sur un téléphone et de lui demander d'être dans un consortium scolaire. C'est une période de transition. On dit qu'un adolescent, c'est un bébé dans un corps d'adulte. Donc, il a la volonté de se trouver une nouvelle famille. Quand c'est un sportif, on a la famille des sportifs. Mais quand il n'y a pas pas de hobby, mais quand il n'y a pas de passion réelle et quand on n'est pas entouré par les meilleures personnes, bien que ça ne veut pas dire grand-chose, et quand on n'a pas aussi la possibilité et l'affirmation de soi de ne pas appartenir à certains groupes ou pour se démarquer de sa famille d'origine ou parentale, on risque de tomber en effet, on va consommer, puis la consommation peut mener à l'addiction. Tout le monde ne devient pas addict, certaines fragilités feront que certains tomberont dans l'addiction et que d'autres seront dans du récréatif où ça sera un passage et pourront s'en sortir. Il ne faut pas titiller déjà dès l'enfance le cerveau d'un enfant, c'est-à-dire les écrans avant 3 ans, les jeux vidéo. Il faut responsabiliser les enfants, leur apprendre l'engagement, ne pas être les parents hélicoptères qui viennent et qui permettent un plaisir immédiat. Donc si vous voulez, il faut l'addiction, c'est le plaisir immédiat. C'est le fait de ne pas pouvoir gérer ses frustrations, c'est l'intolérance à la frustration qui fait qu'on va aller de manière compulsive régler une émotion par un comportement ou par une substance. Donc, pouvoir tolérer la frustration, dire non à son enfant, pouvoir gagner les choses, la persévérance, la responsabilisation et l'engagement sont à la base du travail de prévention.